Bonjour à tous, alors voici donc ma deuxième vidéo, suite donc à celle que j'ai faite pour expliquer les bases de Sweetlight. On avait commencé à parler du DMX, comment incorporer justement des appareils dans le logiciel, donc voilà, on va continuer. Donc si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite quand même à la regarder si vous n'avez pas les bases pour comment utiliser ce logiciel pour intégrer ces appareils dedans. Maintenant, on va continuer. Donc, j'avais parlé justement de créer soi-même un appareil qui n'était pas listé. Donc ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous faites de la même manière ajouter un appareil. Et donc ici, comme on va dire que, imaginons que l'appareil que vous avez n'est pas dans la liste, vous allez dans créer un nouvel appareil. Là, vous lui donnez le titre que vous voulez. Alors, on va dire spot par exemple, hein, peu importe. On va partir sur quelque chose d'assez simple. OK. Vous choisissez le nombre de canaux. Alors comme je vous ai dit, donc, chaque appareil a plusieurs canaux définis. Ça peut aller de 8, de 6, 8, 10, 12, peu importe. Ça dépend en fait du type d'appareil. On va prendre un spot traditionnel. Généralement c'est 8. Donc c'est les parts, vous savez, qu'on utilise pour soit éclairer les salles ou ce genre de choses. Donc en fait, chaque canal va permettre de contrôler alors soit l'ouverture de la lumière, soit la couleur, soit le mode strobo, soit le mode automatique, peu importe. Chaque canal justement va diriger, contrôler. C'est généralement quand vous achetez un appareil, il y a un petit livret qui est fourni avec, qui vous donne le nombre de canaux et qui vous définit quel canal, à quoi correspond quel canal. C'est-à-dire que le numéro 1, bah, ça peut être l'ouverture, généralement c'est ça. Le 2, bah, ça peut être le strobo, etc. Si vous avez 8 canaux, il vous donne à quoi correspondent les 8 canaux. On va partir dans ce principe-là, je vous expliquerai correctement pour que bien vous compreniez. Donc là, on était déjà au troisième appareil, on arrive au quatrième qui part de 31, donc on est ici. On va partir sur un appareil, on fait patch, voilà, donc on a un spot qui part de 31 à 38 en 8 canaux. Pareil, hein, comme je vous avais expliqué, on peut très bien choisir soi-même son image hein, si on le souhaite. Alors c'est pas mal parce que ça permet quand on a une grande liste d'appareils de s'y retrouver aussi, voilà, de ne pas avoir juste marqué spot comme là par exemple. De trouver justement l'image, bah voyez spot, voilà, voilà, ça tombe bien, bah, voilà, c'est tout à fait ça, on va dire que allez, ça ressemble à ça, et voilà. Et comme ça on a notre image et on sait à quoi correspond chaque appareil. Donc ça, vous voyez, c'est quand même assez simple de créer soi-même. Là où ça, après, ça sera un petit peu plus compliqué si on veut, c'est de dire sur les 8 canaux à quoi correspond. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que vous ayez la doc. Si vous l'avez pas, on peut la trouver des fois sur Internet. Ça dépend du type d'appareil que vous achetez. Parce que si vous n'avez pas trouvé dans la liste que je vous ai dit des appareils prédéfinis, c'est généralement que c'est pas de la marque, c'est des marques chinoises ou ce genre de choses qui sont pas malheureusement qui ne sont pas prédéfinis dans ce type de logiciel, mais on peut les créer quand même soi-même, parce que généralement il y a quand même le bouquin avec qui vous aide, quoi. Il y a même certains qui vous donnent le logiciel en format informatique. Quand vous l'achetez, ils vous donnent, vous le téléchargez, vous avez directement sur leur site, ou voilà, vous pouvez avoir le fichier informatique, on n'a plus qu'à rentrer ici, et comme ça vous le téléchargez et vous l'avez, quoi. En fait il est ici je crois. Voilà, importer un appareil, c'est-à-dire que vous l'avez téléchargé, la fiche qui ressemble un peu à cela, hein, et vous pouvez importer directement vous-même sans avoir à le créer. Donc ça c'est pas mal. Ça dépend de la marque, ça dépend de plein de choses. Voilà. Donc ça voilà, c'est la base. J'espère que déjà vous avez bien compris de ce niveau-là. C'est pas très compliqué. C'est juste à savoir parce qu'une fois que vous avez compris ça, déjà vous allez pouvoir intégrer vous-même tous les appareils sans complication. Enfin voilà, c'est quand même assez simple. On peut quand même aller loin parce que je vous disais il y a quand même 512 canaux, donc ça vous permet quand même d'avoir un certain choix en termes d'appareils. Enfin voilà. Donc là j'étais en train de regarder peut-être pour en rajouter encore un ou deux pour que vous compreniez bien. J'aurais voulu un petit laser par exemple, ou même une machine à fumer, hein, ça marche très très bien, hein. De toute façon tous les appareils que vous avez qui ont de toute façon obligatoirement un DMX, parce que maintenant presque tous les appareils ont du DMX, hein, c'est très rare qu'il n'y ait pas de DMX maintenant, je crois même que ça se fait plus, et vous pouvez les contrôler, quoi. Donc que ce soit machine à fumer, des barres à LED, des choses comme ça, des robots, des lyres, des scans, voilà. Vous avez quand même énormément d'appareils maintenant qui se contrôlent comme ça, quoi. Tant mieux d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, là on a déjà quelques appareils, ça nous aide déjà, oui, hop, on va dire comme ça, voilà. On a un laser, on a un petit par pour l'éclairage, on a une lyre, on a deux petites lyres ici, enfin voilà.
une wash. Donc voilà, donc ça vous donne déjà la base de comment on crée par soi-même ou qu'on intègre par soi-même, tout simplement. C'est quand même assez simple, je trouve, déjà de cette base, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué en soi, c'est assez simple. Voilà. Donc là, vous avez ici votre première page où là, vous avez rentré tous vos appareils. Voilà. Après, c'est la deuxième page où là, on contrôle les appareils. Donc là, c'est celle que vous allez utiliser le plus souvent. C'est cette page-là qui va vous servir quasiment tout le temps. Donc fixture, hein, on va partir sur ces trois pages-là pour l'instant. On parlera de celle du haut après, parce que vous avez encore 4 onglets au-dessus. On va déjà partir sur les 3 onglets ici. Donc la fixture, c'est pour rentrer vos appareils. Step U va vous permettre de les contrôler. Donc ici, quand vous choisissez un appareil, il va vous mettre en bas les canaux qui lui correspondent. Donc vous voyez, par exemple, le par, il y en a 4. Le laser, ben, il y en a un peu plus, il y en a 10. La wash, il y en a 10. Les petites lyres, il y en a 10. Voilà. À chaque fois, elle vous marquera en fonction de là où vous allez cliquer. Si vous en prenez deux, comme ceci, elle vous met les deux. Hein, donc vous faites tout simplement, vous restez appuyé sur la souris, hein, vous faites sélectionner plusieurs appareils. Vous pouvez sélectionner tous les appareils et elle vous mettra en bas, vous voyez, donc après vous pouvez voir tous les appareils en même temps. Donc ça c'est utile si maintenant vous avez deux appareils identiques, mais que vous voulez les bouger les deux en même temps, vous pouvez vous monter un canal et le deuxième il suit aussi, quoi. Vous voyez. Donc ça c'est, après ça c'est, comme je disais, soit vous avez un seul, vous en avez par exemple comme ceci, vous en avez 8 départs, ben vous leur avez mis tous les mêmes codes, donc là c'est pas grave, parce que du moment que vous en allumez un, ça allume tous. Mais si vous en avez deux, vous pouvez très bien dire, ben, celui-ci je le veux en vert, et celui-ci, je reclique, hop, et je le veux en violet. Voilà, et vous avez deux couleurs distinctes. Vous voyez, quand vous les prenez là, vous en avez un en vert et un violet. Si vous voulez sélectionner les deux en même temps, il va vous faire les deux couleurs en même temps forcément. Vous voyez. C'est pour ça, ce qui est simple avec ce logiciel, c'est que ça nous permet justement de contrôler appareil par appareil ou soit par groupe. Donc ça c'est vraiment très intéressant. De ce côté-là, il y a certains logiciels très connus, voilà, dont je ne citerai pas, mais qui ne font pas forcément ça. Et ça c'est un gros avantage sur ce logiciel, que c'est pour ça que je suis resté d'ailleurs sur cette interface, parce que d'autres ne me plaisaient pas, on ne pouvait pas facilement en soirée contrôler un appareil à volonté comme on le souhaitait, quoi. Donc voilà. Donc là vous avez ici, comme je vous expliquais, la possibilité donc, de contrôler un appareil à la fois, deux appareils ou plus, etc. Si vous voulez faire, donc imaginons, vous prenez, comme je disais ici, deux appareils, vous faites un clic droit et vous faites ajouter un nouveau groupe. Donc vous marquez par exemple ici 2 Gaia, comme c'est, vous faites appliquer, et ici vous avez le nom du groupe. Ça vous permet de ne pas faire à chaque fois ceci. C'est-à-dire que quand vous êtes par exemple sur le laser, vous voulez reprendre les deux Gaia en même temps, vous cliquez ici et hop, vous avez les deux en même temps parce que vous avez créé un groupe qui s'appelle 2 Gaia. Vous pouvez créer un groupe qui s'appelle tout, hein. Vous pouvez tous les sélectionner, hop, vous faites ajouter un groupe, vous mettez tout, voilà, c'est très simple, hein, et vous faites appliquer, voilà. Et quand vous cliquez sur tout, vous avez sélectionné tous les appareils. Donc ça c'est intéressant quand on a beaucoup d'appareils identiques. Par exemple moi des parts comme ça, j'en ai presque 20 et je me suis amusé à donner un code différent à chaque part. Alors vous allez me dire oui mais pourquoi ça sert à rien, on met tout le même code et on met la salle en vert, en bleu, en rouge comme ça on s'embête pas. Oui mais si moi j'ai envie de faire un côté de salle bleu, un côté de salle vert, un côté de salle rouge, je peux le faire. Si j'ai envie de faire 1 sur 2, un bleu, un rouge, un bleu, un rouge, et bien le fait d'avoir 18 appareils séparés, je peux contrôler séparément tous les appareils et après je peux faire des groupes suivant comme j'ai placé mes éclairages dans la salle. Et par exemple si j'en ai 5, enfin imaginons 6 de chaque côté, et je fais un groupe de 6 et un autre groupe de 6. Un groupe 6 que je pourrais mettre ici, qui fera le côté, qui fera 1 sur 2 de la salle, et de l'autre côté 1 sur 2. Ça me permet de faire mes couleurs comme je le souhaite. Vous voyez, on est vraiment, c'est vraiment simple. Et l'avantage, on peut faire ces groupes, on peut les faire individuellement. Enfin voilà. Ça, on comprend bien quand on le met en application lors de soirées. Vous verrez, c'est quand même très simple. Enfin, pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je vais m'arrêter pour l'instant. Je n'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, comme je l'avais déjà dit auparavant. Voilà, là, on a déjà compris comment créer soi-même son appareil. Et on sait que la deuxième page permet d'aller contrôler ces appareils, soit individuellement ou soit en groupe. Ça, voilà. C'est les notions de base. Une fois que vous avez déjà ça, vous pouvez déjà avancer. Parce qu'on n'est pas obligé de tout savoir sur ce logiciel, hein. Tout dépend de l'utilisation qu'on a aussi.
Voilà, je m'arrête pour l'instant. N'hésitez pas toujours à donner vos avis, hein, s'il y a des choses que vous aimeriez rajouter ou peu importe, si j'ai oublié des choses pour le début. La suite, ça va venir, hein, de toute façon. J'espère que ça vous plaît, hein, ce type d'explication. Le fait que je fasse des vidéos qui ne durent pas plus de 10 minutes parce que bah, je sais que ça peut être long, parce que je prends mon temps, hein, j'aime bien expliquer les choses, je préfère que vous compreniez bien pour que tout soit bien compris, que tout soit bien intégré par rapport aux notions de base, pour qu'après vous puissiez avancer par la suite, parce qu'il y aura des choses un peu plus compliquées, qui prennent un peu plus de temps. Mais moi j'essaie de vulgariser au mieux pour que ça soit simple. Voilà. En tout cas, merci, et puis n'hésitez pas, j'attends vos commentaires s'il y en a en tout cas. Merci, à bientôt.